vlog le mercredi. Donc voilà, je suis, comme vous le voyez, dans la salle à manger. Et je me suis dit qu'en fait, le vlog que vous allez avoir aujourd'hui, qui est tablé sur le lundi, mardi, je vous avais expliqué. C'est le moment du boutonnage. J'en ai un là et un là. Je sais pas ce qui se passe. Et donc, je vous avais parlé de notre alimentation, en vous parlant évidemment de Beau Frost. Et je vous avais dit qu'on payait un peu peut-être cher au niveau de l'alimentation, mais que on préférait évidemment mettre peut-être 100 € en plus tous les mois dans de l'alimentation, mais avoir une alimentation qualitative et qu'on mangeait un peu de manière peut-être qui pour vous vous paraît spéciale quand je vais vous en parler. Et donc je me suis dit bah, pourquoi pas aujourd'hui lancer un vlog le mercredi, parce que le mercredi est bien souvent le jour où je mets les smoothies en gourde, où je fais voilà, où je fais des petites choses comme ceci. Et le mercredi est le jour où les enfants sont avec moi le midi. Donc du coup, dans notre routine, vous aurez déjà vu que je vous avais montré ce qu'ils mangeaient à midi, donc c'est-à-dire des tartines avec du fromage, etc. Et je vous avais parlé du fait que j'avais reçu une machine qui me permettait d'engourder, ça ne se dit pas, je le sais, mais je l'ai dit quand même, d'engourder certaines choses comme des gervais, des smoothies, etc. La machine, elle se trouve ici. Donc voilà, je vous la présenterai par après. Donc aujourd'hui, je voulais vous introduire en fait le vlog sur le repas aujourd'hui de midi. Donc je vais regarder l'heure parce que voilà, il est midi 7. Donc d'ici quelques minutes, Angelina devrait arriver. C'est pour ça d'ailleurs que je vous montre maintenant avant qu'ils n'arrivent, parce que le but ici n'est pas de fumer les enfants et leur routine, mais ce qu'ils vont manger. Donc là, aujourd'hui, c'est un des mercredis que je fais à peu près 2 fois par mois, parce que les 2 autres mercredis c'est des tartines, mais 2 fois par mois, je leur fais ce genre de choses le mercredi en multivitamines. Alors aujourd'hui, ils vont avoir des gourdes comme ceci. Alors c'est la fameuse machine. Donc dedans, il y a du gervais, c'est du fromage, c'est du yogourt grec. Au mangue et à la fraise. Il y a une gourde pour chacun. Il y a du vache qui rit. Il y a du jus d'orange comme ceci. La CE, on l'aime beaucoup et on le consomme beaucoup. Ils ont évidemment le pain qui est ici. Ils ont ici, c'est du jus d'orange pressé. Et dedans, j'ai mis de la CE, mais pas celui-là. Celui qu'on met en bouteille chez Lidl dans les crudités. Donc le frais avec les pulpes. Et il y a du jus d'orange pressé, que j'ai pressé avec mes oranges et mes petites mains. Je suis mal au bras d'ailleurs, le couteau est encore là. Et je leur ai fait également une salade de fruits frais. Donc voilà, et ils ont encore évidemment ici des fruits pour les 4 heures. Donc voilà, donc notre alimentation est basée sur une alimentation saine qui se base donc sur des fruits, des légumes au quotidien. Et un repas chaud tous les jours soir. Ça, je vous en parlerai peut-être à un autre moment. Et donc je me suis dit que c'était le moment de vous le montrer puisque tout était à table et que c'était justement le mercredi que je faisais ce genre de choses. Et mon bouton m'énerve réellement. donc voilà, donc aujourd'hui vous aurez eu juste ce passage le mercredi parce que vous savez que le mercredi normalement à la base je ne filme pas, juste quand je vous avais fait la routine du mercredi que je vous mettrai ici au-dessus du coup. Mais donc vous, voilà, ça débutera réellement le vlog du jeudi. Mais donc voilà, la table est là et là maintenant je vais attendre que les 3 enfants soient rentrés parce que je récupère Angie maintenant, et puis dans les 5-6 minutes qui suivent, ce sont les grands. Et donc voilà, ils vont grignoter tout ça, et moi aussi. Et donc voilà. Donc je vous reprends plus tard pour peut-être que je vous ferai une vidéo un jour complète si ça vous intéresse sur notre alimentation vraiment poussée, puisqu'on a une alimentation assez spéciale au niveau légumes, fruits, etc. Donc voilà, on se retrouve plus tard. Bon, ben, je vous prends, on est jeudi, donc ne faites pas attention, j'ai un pops là et un pops là, tout va bien, la vie est belle. Donc on est jeudi, oui on est jeudi, tous les enfants sont à l'école pour la journée complète. Je viens de faire du sport, j'ai sorti les 2 grosses poubelles, parce que les poubelles, je vais vous mettre comme ça. Les poubelles passent demain, donc il fallait absolument mettre les 2 sacs à la rue, donc c'est fait. Et maintenant je dois laver mon sol, parce qu'il est un peu crête. Donc voilà, je vais laver le sol aujourd'hui et je vais faire tourner les couettes des filles. Ainsi que évidemment leur housse de matelas et leur thé d'oreiller et etc. Mais enfin, il n'est que 9 h du matin, donc ça va, je suis dans les temps. Donc n'oubliez pas qu'il y a toujours les 2 pyjamas qui sont ici. C'est une taille un L, on va dire. Voilà. Un bon L.
Et donc voilà. N'oubliez pas non plus d'aller voir les liens qui sont en barre d'infos, ça sera plus simple. Il y a les liens de notre boutique en ligne, il y a les liens de la page Facebook, il y a l'Instagram, etc. Donc, il y a les deux vidéos, il y a les vidéos à ne pas rater, donc, qui sont en dessous. Il y a les promos aussi du mois de septembre sur notre boutique en ligne. Il y a 50 à 70% sur certains produits. Donc voilà. Sinon, ben là, je vais laver, donc je vais faire le sol. J'ai un peu de comptabilité à faire, soit. Donc je vais faire le sol. Et puis je vais descendre les lits des filles, enfin on a compris, les draps des filles. Je vais remonter la machine qui est sèche, mettre sécher une machine et commencer à faire tourner donc les couettes. J'ai fait la vaisselle du petit déjeuner, j'ai essuyé la vaisselle d'hier et je l'ai rangée. On a mis, comme vous voyez, on a mis une pompe aux tortues intérieure avec un long tuyau qui éjecte de l'eau en hauteur parce que ben, déjà ça filtre l'eau des tortues, ça leur fait du bien parce qu'elles sont 4. Et deuxièmement, les tortues, elles adorent, elles vont se mettre en dessous. Donc voilà. Et sinon, voilà, je dois encore ramasser les 2 Tupperware qui sont là et les remettre dans leur armoire. Je suis encore, donc fallait tous mes trucs de faux ongles qui sont là dans les trucs, il faut que je refasse mes ongles. Je vais essayer de trouver un moment pour faire des ongles. Et voilà. Puis ensuite, je vais nettoyer mon sol et je vais retirer les dernières choses qu'il y a dans le coach qui est là. Comme ça, je pourrais mettre les boîtes en carton qui sont là dans le coach, puisque c'est des boîtes en carton qu'on a gardées pour notre déménagement au mois de juin, fin juin. Donc du coup, je vais les mettre dans le coach, comme ça elles seront à l'abri de coup d'hiver et elles ne seront plus dans mes pieds. Donc voilà. Sinon voilà, une journée calme, au chaud, parce que je suis encore bien enrhumée. Donc voilà, j'ai encore eu des gros frissons hier. Et puis après, c'était les bouffées de chaleur, donc tout va bien. Alors, en plus, je me suis pété un bouton là et un bouton là. Et pourtant, j'ai été réglée avec un jour, pas comprendre. Donc, je n'ai pas compris. Donc voilà, hier, j'ai mis des gourdes encore. J'ai encore fait des gourdes de smoothie. Donc voilà. Et je pense que tout à l'heure, je vais vous tourner une vidéo sur notre alimentation un petit peu au quotidien, parce qu'on a une alimentation un peu chiante. Non, pas l'alimentation, mon bouton est chiant. Mon alimentation est un petit peu spéciale. Et donc je vais vous tourner cette vidéo où je vais vous l'inclure. Non, je vais vous l'inclure dans le vlog. Je vais vous l'inclure dans ce vlog-ci parce que de toute manière, ce bouton m'énerve. De toute façon, j'ai commencé le vlog hier en vous montrant au niveau du petit dîner du mercredi. C'est à peu près un dîner qu'on fait deux fois par mois à base uniquement de fruits et de jus d'orange pressé, etc. Et donc du coup, je vais vous parler tout à l'heure de l'alimentation, de ce qu'on a banni complètement de notre alimentation, de ce qu'on n'achète jamais, de ce qu'on mange au quotidien, de ce que les enfants mangent au quotidien, des heures de repas, des fruits, des légumes, etc. Du pourquoi on a banni certaines choses. Je vous parlerai de tout ça tout à l'heure quand j'aurai fait le gros du ménage. Parce que là, c'était mercredi après-midi hier. Alors oui, comme ça, vous allez me dire, bah ça va encore, il y a eu pire dans la vie. Oui, il y a eu pire dans la vie, mais enfin, le sol, il faut vraiment le faire aujourd'hui. Comme ça, il est fait pour le week-end et je ne nettoierai pas pendant le week-end. Donc voilà, donc il faut que je brosse un coup et que je passe un coup de serpillière, que je mette les cartons et la chaise qui sera réparée, mais plus tard, parce que comme je vous l'ai dit, on va acheter une chaise adaptée pour Angelina. Donc on va remettre cette chaise-là en état pour quand elle n'ira plus sur une chaise adaptée, mais c'est pas pour tout de suite. Donc je vais mettre tout ça, le petit coach qui est là sur le côté. Et puis voilà. Et puis j'aurai déjà fait une bonne matinée quand j'aurai fait ça. Donc voilà, moi je vous reprends tout à l'heure quand j'aurai fait tous ces petits bousacs là. À tantôt. Moi je vous reprends. Il est 11h33. J'ai vidé tout quoi là. Il reste plus qu'une seule boîte qui est là. Et le sac pour Eichmann. Donc le sac Lidl, ça retourne chez ma maman parce que c'est tout cette Tupperware. Et la boîte en carton qui est à côté, c'est une boîte qui est déjà remplie de plein de choses électroniques qui étaient dans le meuble là. Et donc ça, je vais pas le mettre dans le coach parce que le coach est quand même à l'extérieur de la maison. Donc voilà, il ne reste plus que ça. Sinon, voilà, tout quoi là.
Tout quoi qui était rempli de caisses en carton et tout ça a été fait. Donc voilà, au niveau de la cuisine, ça avance bien aussi. J'ai nettoyé le sol de la cuisine. Il est bien bleu. Vous voyez peut-être pas avec les mains, mais voilà, il est bien fait. Donc voilà, tout ce qui est paiement, tout ça, c'était fait et réglé pour ce mois-ci. Il n'y a plus rien à payer. J'ai remonté une manne de linge qui est là, qui est une manne de linge propre avec plein de chaussettes que j'avais devoir replier. Et il reste, je vais manger un bol de Kellogg's parce que j'avais pas envie de dîner. J'ai une crolle là, je ne sais pas d'où elle vient. Soit. Voilà. Donc voilà, je viens d'aller mettre tourner une machine avec les draps de lit des filles et 2-3 broles pour les accompagner, ainsi que la doudou d'Angelina. Et j'ai été ouvrir mon lit, j'ai été faire les éviers, le WC en haut et la baignoire. Donc ça c'est ce que je fais tous les jours. J'ai fait, comme je vous ai dit, la vaisselle a été faite et tout a été rangé dans les petits placards à gauche et à droite. La cuisine est faite. J'ai nettoyé, j'ai rangé le coach, j'ai mis les caisses en carton dedans. J'ai fait la litière de Myrtille, j'ai préparé le sac avec tous les Tupperware de ma maman. Et également de l'adhésif parce qu'on doit continuer à faire les cahiers des enfants. J'ai fait ma compta. Voilà, on n'est pas riche, mais voilà, ça ira quand même. On survivra. Si jamais, hein, je dis ça, je dis rien. Si vous avez, hein, vous pouvez faire des dons. Hein. Non, mais je rigole avec ça, mais il y a toujours la cagnotte Litchi. Hein, donc il y a le lien qui a été mis sous les vidéos. Et donc ceux que ça intéresse, ils peuvent aller faire un petit don. Ça se fait par PayPal ou par votre compte bancaire. Donc voilà, c'est 2-3 euros, 1 euro, enfin comme vous voulez. Donc voilà, maintenant je vais m'attaquer à ça, replier toutes les couettes qui sont là pour que les enfants les reprennent tout à l'heure. Mettre... Et puis voilà, ramasser les slapettes de ma fille et de mon fils qui sont là, qui mettent en pantoufles. Et puis voilà, j'ai nourri les animaux. Voilà, j'ai nourri les petits poltrons. Ils grandissent, hein. Ça, c'est tous les bébés qu'on a eu ils sont nés chez nous. Ils sont très très beaux. Donc voilà, ça c'est tous les bébés qui sont nés chez nous. Mais je vous ai dit, je vous ferai une vidéo. Parce que là, on voit ma crevette qui est en train de galérer. Et normalement, si je ne m'abuse, j'ai une deuxième crevette et qu'on ne voit pas beaucoup. Donc voilà, là on voit Poupée quand même. C'est rare quand on voit Poupée. Je vais essayer de vous montrer Poupée. Voilà, vous avez vu, c'est le grand Poupée. Il n'a pas vraiment grandi, c'est le nettoyeur de vitres. Et normalement, si vous regardez bien sur la petite bulle, je sais pas si vous le verrez bien, je vais peut-être prendre par là. Hop. Là, sur la bulle blanche, il y a notre crevette, c'est Lulu, qui est en train de bosser. Et normalement, il y a une autre crevette, mais je la vois pas beaucoup. Donc voilà, et l'aquarium de Théo, il est devenu tout transparent. Donc je suis super contente. Il est hyper transparent. Donc ouais, je suis hyper contente parce qu'il est vraiment super transparent. Il vient se montrer du coup. Donc voilà. C'est Théo. Voilà, petit Théo. Il est devenu super transparent et l'air de jeu est toujours dans la même galère parce qu'en fait c'est hier, ils ont joué donc je les ai laissés jouer. Donc voilà, il reste notre imprimante aussi qui est là, qui est toujours dans sa boîte en carton. Regardez, c'est la seule boîte qui reste, c'est la boîte de l'imprimante. C'est une nouvelle imprimante, on l'a achetée il y a 3 mois, on n'a toujours pas déballé. On a Myrtille qui boit et qui mange et qui va se faire opérer lundi. Donc voilà, lundi à... doit être très tôt le matin. Je pense, enfin, je sais pas, elle m'a pas donné d'heure. Lundi matin, il y a une copine qui vient la chercher avec son mari et qui me l'a conduit au vétérinaire et qui me la ramène parce que comme vous savez, moi j'ai pas le véhicule. La journée, je n'ai pas le véhicule, c'est mon mari qui l'a. Et il prend déjà congé pour sa fille, elle va pas en plus prendre congé pour le chat. Donc voilà, donc du coup, elle me la conduira. Et donc voilà, je suis trop contente, j'adore. J'adore ce suite, je suis hyper bien dedans. J'ai mis mes petites bottes. Oh. J'ai mis mes petites bottes et un petit pantalon. Je suis à mon aise aujourd'hui. Parce que comme je vous ai dit, il n'y a que le lundi que je pars avec Angie à la psychomotricité. Le reste du temps, c'est
C'est repos puisque le reste se fait à l'école. Donc il y a la psychomotricité le mardi après-midi et la logopédie qui se fait au niveau de l'école. Donc voilà, j'ai commencé à ranger l'extérieur. On a retiré déjà, ramené tous les vélos par ici. On a déjà commencé à retirer les goals de foot. On a replié déjà toutes les tables et toutes les chaises. Et donc voilà, l'extérieur est en train de se ranger également. Voilà, donc du coup, ça se range, ça se range. Il reste les papiers cartons à ranger et on était tous malades. On voit qu'on voit que aussi tous sont sortis parce qu'en fait, moi et mon chéri, on était crevés malades. Et donc du coup, on a dit que on allait, on s'est soigné comme on a pu. Donc voilà. Et je pense que chaque fois que je suis un peu affaiblie comme ça, eh ben, je chope des boutons là et j'en ai chopé un ici. Et c'est chaque fois que je suis malade. C'est pas super agréable, mais enfin bon voilà. On va pas se plaindre, ça c'est qu'une grippe. C'est pas non plus, il n'y a pas mort d'homme. Ouh, je reprends un peu en diagonale. Donc voilà. Tantôt je vais vous reprendre en haut parce que je vais faire je vais inclure ici dans le vlog une explication sur notre alimentation, etc. Et vous proposer également une vidéo pour voir si ça vous intéresserait d'avoir cette vidéo-là. Donc je vous en parle tout à l'heure, je suis une tête de déterré. Je vous raconte même pas en ce moment, c'est horrible. Heureusement que... Ouf, il y a encore plein de rendez-vous médicaux quand même, enfin bon, voilà. On fera à vous, on fera à vous. Donc là, j'attends pour voir si je vais encore recevoir des colis, puisque j'ai commencé le nouveau haul AliExpress, donc je vous ai déjà présenté 3 ou 4 produits. Donc voilà. Et de toute façon, je vous l'ai dit, comment dire, et je vous l'ai dit, il y a 2 pyjamas qui sont en vente. Je vous les ai présentés d'ailleurs dans le Haul Express, je venais de les recevoir. Et donc il y a 2 pyjamas qui sont à vendre. Maintenant, si vous n'en voulez qu'un des deux, vous me le dites. Prenez contact avec moi, tout est négociable, hein, je ne suis pas méchante. Donc voilà. Donc du coup là vous voyez que je reçois énormément de messages, c'est à propos un truc familial. Donc je vous laisse parce que je dois absolument répondre aux messages et je vous reprends tout à l'heure. Bonjour prof, répondez à tous mes messages. Donc du coup je viens de recevoir la deuxième partie. Vous vous dites mais qu'est-ce que c'est encore que ça? Valérie, qu'est-ce que tu me fais? Donc, ouais, j'ai reçu la deuxième partie. Donc vous avez montré la première partie, c'était la machine pour mettre des trucs dans des gourdes. Et donc maintenant je vous ai reçu ceci. Et donc du coup je vais pouvoir vous tourner ma fameuse vidéo avec tout ce que j'utilise au quotidien et toutes nos nouveautés. Donc voilà, je suis trop contente. Donc non, je suis happy. Donc voilà, en plus je kiffe ce sweatshirt. Je kiffe ce sweatshirt. Donc du coup, là j'ai reçu le colis, donc le facteur est arrivé. Donc je vais pouvoir monter et vous faire une vidéo posée à mon aise sur notre alimentation. Vidéo évidemment qui sera intégrée donc dans ce vlog, bien évidemment, et donc qui annonce évidemment l'arrivée de ces fameuses petites choses que je tiens en main. Donc voilà, on se retrouve tout de suite en haut. Donc voilà, on se retrouve. Je suis en train de placer la luminosité. Donc voilà. Hop. Donc voilà, je suis en train de placer la luminosité. Je vais changer la couleur peut-être. Voilà. Voilà. Donc du coup on se retrouve dans la suite de ce vlog. Vous aurez remarqué que moi mes vlogs ne sont pas juste centrés sur ce que je fais de ma journée ou des choses ainsi. J'ai un mélange de tout parce que je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir autant des petits passages de vlog, donc des petits passages où je vous montre un peu ce que je fais de ma journée, mais des petits passages aussi où c'est trop mignon, où vous avez un petit blabla et quelque chose de constructif. Donc comme vous l'aurez vu dès le début de la vidéo, je vais fermer la porte, ça sera mieux. Dès le début de la vidéo, on a donc adopté une alimentation un peu particulière, riche en protéines, en jus d'orange, en choses un peu spéciales. Et il y a donc des nouveaux objets qui ont pris place. Et donc je vais vous expliquer les raisons qui font que mon bandeau est très mal mis. Donc je remets mon bandeau
parce qu'il est très mal centré. Voilà, j'ai remis mon bandeau. Donc du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Je vais répondre à ce message et puis je vous reprends tout de suite. Bon, voilà, je vous reprends. J'ai répondu à mon message. Cette fois-ci, tant pis, je ne répondrai pas au message avant d'avoir fini mon explication. Donc du coup, j'ai noté comme d'habitude hein, sur un petit papier. Donc si vous me voyez tourner la tête vers mon lit, parce que je suis dans ma chambre, hein, pour ceux qui ne savent pas, je le prouve. Voilà, c'est notre lit. Maman et mon chéri, tout blanc. Il est ouvert parce que j'ai ouvert la fenêtre pour aérer Shan un petit peu. Donc je suis dans ma chambre et voici ma lampe. Comme ça, vous aurez vu tout le décor. Donc du coup, comme je vous disais avant de vous montrer tout le décor, j'ai écrit ça sur un petit papier. Donc voilà. Donc je vais vous parler évidemment de l'alimentation en global pour moi et mon mari et les enfants. On a évidemment adopté ce mode d'alimentation. On l'a intégré complètement, en tout cas ce mode d'alimentation, il y a maintenant presque 6 mois, un an, que c'est vraiment intégré. Et il y a encore, je vous dis, du travail et il y a des choses qui viennent encore de changer là maintenant. Donc je vais vous parler des premières choses qu'on a bannies, mais bannies complètement de notre alimentation, c'est-à-dire des choses qu'on ne consomme mais plus du tout. Et je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles ces choses on ne les consomme plus. La première chose qu'on ne consomme plus, en tout cas plus du tout, et puis ça sera plus au quotidien, mais on va commencer par le plus du tout, ce qu'on ne consomme plus du tout. Je prends mon papier, vous ne le verrez pas comme les grandes stars. Donc ce qu'on a complètement banni, c'est les conserves. Donc on ne mange rien en conserve, ni soupe, ni légumes, ni fruits. On ne mange rien du tout en conserve, simplement parce que moi personnellement je n'aime pas, je trouve que les légumes ont un sale goût. Et donc nous on a banni complètement les conserves. On a banni également les œufs qui ne sont pas bio ou qui ne sont pas en tout cas labellisés poules élevées au sol. Donc voilà. Si c'est des œufs qui sont de poules élevées dans le truc, on abandonne. On a banni la viande rouge et la viande de porc. Maintenant, quand je dis qu'on l'a banni, c'est-à-dire qu'on en mange une à 2 fois sur le mois. Mais en tout cas, au quotidien, on l'a banni complètement. On a banni également le beurre. Voilà. On utilise le beurre pour faire de la pâtisserie, mais je ne cuis plus avec de la matière grasse, avec du beurre. On a banni au niveau viande tout ce qui est surgelé. Donc tout ce qui est viande, style viande dans des gros sacs en plastique, dans les congélateurs, tout ce qui est poisson surgelé, etc. On a banni également de notre alimentation. Voilà. Et tout ce qui est sucette, c'est banni également. Tout ce qui est bonbons, style les bonbons durs. On a banni. Ça, c'est pour une question de sécurité. Donc, les sucettes et les bonbons tout durs, c'est pour une question de sécurité. On a failli perdre Valentino à cause d'une sucette. Mais quand je dis le perdre, c'est le perdre réellement. Je vous parlerai de ça une fois. Et donc, depuis, c'est mort. Les yogourts qui sont style yogourt aromatisé, où il n'y a pas de morceaux dedans, où il n'y a même pas de goût de fruits. En fait, c'est juste des trucs pêche, etc., mais, bananes, etc., mais aromatisés, ce genre de choses-là. On l'a banni également de notre alimentation. Tout ce qui est plat préparé, donc les petits plats où vous avez la purée déjà toute faite, etc., c'est mort. Tout ce qui est purée mousseline en sachet où on rajoute le lait, tout ça, j'ai banni également. Tout ce qui est soda sucré, donc je bois du coca, j'en ai bu encore tout à l'heure, hein, mais c'est du coca sans sucre et c'est que moi qui en bois. Les enfants ont droit à un verre de coca de temps en temps. Mon mari a tendance à boire du coca, d'ailleurs, il y en a. Vous ne le verrez peut-être pas, mais ce sera tard de nuit. Derrière moi, il y a une bouteille. Je ne suis pas trop pour, mais enfin bon. Disons qu'il ne boit pas de lait de coca tous les jours. Ça reste. Voilà. Tout ce qui est plat préparé, donc c'est très rare. Moi, ce qui est très rare, c'est tout ce qui est plat préparé. Donc les boissons, le soda, c'est rarissime. Les lasagnes toutes faites, c'est aussi rare. Vous avez vu, on en a mangé à 2 jours d'ici de chez Beaufrost. Et encore, c'est chez Beaufrost. Et j'en prends une fois par mois des lasagnes toutes faites chez Lidl, mais c'est vraiment très très rare. Ce qui est rare aussi chez nous, c'est les pommes de terre. On en mange peut-être 2 fois par mois. Donc voilà. Alors vous allez me dire si tout ça est rare, mais qu'est-ce que nous mangeons du coup? Alors nous mangeons énormément de laitage.
quand je dis du laitage, on le mange sous forme différente. Donc on peut le consommer en boisson lait, mais c'est fort rare. De temps en temps, les enfants aiment bien. Et Angie, évidemment, en boit, elle, puisque c'est son alimentation prioritaire, vu qu'elle n'a pas d'autre alimentation. Enfin, maintenant, elle commence un petit peu à s'alimenter autrement, mais ou sinon, on en mange sous forme de boisson, donc c'est-à-dire de boisson, le lait naturel, donc pas de lait cacaoté, etc. On en mange aussi sous forme de fromage, donc le vache qui rit, les fromages Emmental râpés, tout ce qui est fromage à tartiner, tout ce qui est fromage Gouda, etc. pour mettre sur les tartines. Donc ça, c'est une manière de consommer pour nous du laitage. Une fois par semaine, le mercredi, les enfants ont un lait chocolaté ou un lait aux pêches ou un lait aux fraises selon le mercredi. On essaie de... Voilà. Mais le mercredi, ils ont en collation un lait chocolaté. On mange énormément de fruits. Alors les fruits, on les mange sous plusieurs sortes. Vous l'aurez vu, on les mange sous salade de fruits, on les mange sous collation quand ils vont à l'école, on les mange en gourde style smoothie, on les mange pour les pommes, on les mange également en compote quand c'est l'hiver et que je fais des petites compotes. Voilà. Et on les mange vraiment en fruits comme ça. C'est surtout les bananes et les clémentines que je mets en collation. Et donc le restant, évidemment, est fait en salade de fruits, en compote, en smoothie. Et vous l'aurez vu, jus d'orange, compresse, etc. Pour ce qui est de la viande et des légumes, alors au niveau des légumes, on en mange au quotidien. Donc c'est-à-dire que tous les jours, les enfants ont une cuillère à soupe obligatoire de légumes, quoi qu'il arrive. Alors au quotidien, les légumes, c'est haricots, carottes, brocolis, tomates, salade, chou-fleur, petits pois, courgettes, chicon. Et c'est à peu près tout ce qu'on mange en légumes. Il faut savoir que les légumes, on les mange sous plusieurs formes de toute façon. Donc ou bien je les fais cuire, hein, parce que c'est des légumes surgelés. On ne mange que des légumes surgelés de chez Bofrost. Ou de temps en temps, j'en prends quand j'en trouve chez Lidl des carottes et des épinards. Ça arrive que je les prenne chez Lidl. Mais de toute façon, je les réchauffe, hein, je les cuis dans l'eau, comme tout le monde, hein. Puis après, je les fais revenir dans une poêle avec de l'huile d'olive et des choses ainsi, sel, poivre. On les mange en soupe l'hiver. Donc l'hiver, ça m'arrive de faire des soupes de petits pois, des soupes aux choux-fleurs, des soupes tomates, etc. Et donc voilà. On les mange en gratin aussi. Donc par exemple, les chicons, les courgettes, le chou-fleur sont des choses qu'on mange gratinées. Les brocolis, pas du tout. Les brocolis, on les cuit à l'eau et on met juste du sel, du poivre et de la crème fraîche dessus. Et les enfants, ils kiffent. Donc voilà. Au niveau de la viande, ben, évidemment, vous l'aurez compris, on mange de la chipolata 2 fois par mois. On mange pas du tout de viande rouge. Donc voilà, pas du tout. Et on mange uniquement du poulet. Alors le poulet, on le prend sous toutes ses formes. Alors c'est pas une question d'économie parce que beaucoup de gens m'ont dit ouais, elle fait ça parce qu'elle n'a pas de sous, elle veut pas payer la viande. Exactement. Donc non, c'est pas un problème financier, c'est juste un truc qu'en fait la viande blanche est extrêmement bonne pour la santé. Simplement. Pour ceux qui ne le savent pas, la viande blanche est très bonne, très très bonne pour la santé. Donc on le mange en blanc, on les mange en lanière, on les mange en escalope, on les mange en brochette, on les mange en cuisse, on les mange aussi en forme de pâte. On ne mange jamais de poulet au rôti comme ça, enfin on n'aime pas. Donc voilà, le poulet. On prend uniquement notre poulet ou voire des chipolatas de temps en temps euh, en viande fraîche dans les surgélateurs du Lidl. Donc c'est-à-dire qu'on ne prend rien en surgelé, on prend aucune viande qui est surgelée et on ne va pas spécialement à la boucherie non plus parce que bah, voilà, je vois pas l'intérêt de la boucherie. La viande de chez Lidl nous convient très bien, elle est très fraîche et on la prend donc dans les surgélateurs et elle nous convient très très bien. Si on prend des saucisses ou des chipolatas, c'est porc et bœuf mélangés. Mais on ne prend pas le porc tout seul parce qu'on n'aime pas spécialement. Le porc, c'est vraiment pas bon. Donc on évite au maximum le porc. En plus, c'est inflammatoire. C'est très très pas bon. Et donc, du coup, on prend beaucoup porc et bœuf. Mais comme je vous l'ai dit, comme on mange très peu de viande rouge et qu'on a banni tout ce qui est steak, etc., tout ce qui est grosse viande rouge, etc., parce que c'est pas bon pour la santé, simplement. Et parce que si ça peut préserver nos vaches
et préserver un petit peu au niveau des abattoirs, ben, c'est très bien ainsi. Mais on mange quand même de temps en temps une saucisse parce qu'on n'est quand même pas vegan non plus et on ne mange pas quand même que du poulet. Mais c'est vraiment, vous l'aurez vu dans mes retours de course, c'est vraiment très 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 rare. La majorité, vous pouvez voir tous mes retours de course, la majorité c'est du poulet. Au niveau des féculents, du poisson. Le poisson, on le prend aussi frais. Ou alors, si je le prends, c'est la marque MSC. C'est le saumon ou le cabillaud de marque MSC qui lui est surgelé, mais c'est la seule marque que je prends surgelée. Et je ne prends que du poisson dans le rayon, évidemment, frais, aussi avec la viande donc de chez Lidl. Au niveau des féculents, c'est du pâte, du riz. Des frites, on en fait 2 fois par mois. Et on fait également des pommes de terre et de la purée. Alors, la purée, je pourrais très bien la faire avec des pommes de terre écrasées, mais je la prends efficacement chez Lidl ou chez Bofrost en surgelé. Je la fais revenir dans un plat avec quelques noquettes de beurre. C'est la seule fois où je mets du beurre dans quelque chose, mais voilà. Donc voilà. Mais en majorité, c'est des pâtes, c'est du riz. Donc c'est des pâtes, c'est du riz. Et c'est 2 fois ou 3 fois par mois des pommes de terre et 2 fois par mois des frites. Donc voilà. Sinon, pour le poisson, donc je vous l'ai dit, c'est 2 à 3 fois par mois on mange du poisson et on aime autant manger un bon morceau de cabillaud et un bon morceau de saumon et n'en manger que 2 fois par mois que de prendre des fish sticks et des machins et de se dire qu'on a beaucoup de conscience parce qu'on a fait manger du poisson aux enfants. Ça ne sert à rien du tout. Donc voilà. Sinon, au niveau de la suite, sinon au niveau des tartines, donc le midi, les enfants mangent uniquement des tartines à l'école, parce qu'il n'y a pas de cantine dans les écoles communales où on est. Donc voilà, et de toute façon, on mange un repas chaud tous les jours soir, donc ils n'ont pas d'utilité de manger un deuxième repas chaud. Donc du coup, ils mangent des tartines le midi, bien souvent à base de fromage ou de jambon. Voilà, c'est le jambon, on ne prend uniquement le jambon de la marque du Lano, qui est du jambon non gras coupé très finement, voilà, et le Serrano. Donc voilà, qui lui aussi, le Serrano, est de la marque du Lano et coupé très finement. Voilà. Sinon, au niveau des, des collations, les enfants ont des gourdes depuis ici le début septembre. Donc ça, c'est une nouveauté. Les enfants ont des gourdes et justement, je vous ai montré en dessous la deuxième partie de cette vidéo qui va arriver. Je vous en parlerai quand j'aurai fini tout mon truc. Les enfants ont des gourdes qui sont remplies de smoothies fait maison et je vous donnerai évidemment la recette dans la fameuse vidéo. Ils sont remplis de gervais. Alors pour les gervais, on ne prend que des yogourts grecs. Donc c'est-à-dire les gros pots de 1 kg de yogourt grec. Pas les pots vanille fraise qui sont rouges, machin. Non. Les pots, vous les voyez dans mes retours de course, yogourt grec. Donc c'est-à-dire ceux qui ont une consistance et qui sont quand même remplis au niveau protéines. Les enfants également, évidemment, des petits gâteaux, mais on privilégie tout ce qui est gâteau sec, tout ce qui est cake avec un peu de fourrage dedans, et évidemment des fruits, des compotes, etc. pour l'école. Si je ne cuis pas au beurre, vous notez que j'ai remplacé le beurre par une autre matière grasse qui est l'huile d'olive. Donc on ne cuit qu'à l'huile d'olive, on ne fait nos salades qu'à l'huile d'olive, et on ne cuit nos légumes qu'à l'huile d'olive, et donc voilà. Donc ça, c'était pour ce qu'on consomme au quotidien. Maintenant, au niveau des horaires de repas, il faut savoir que je ne compte pas mon mari, parce que mon mari, évidemment, est part travailler, donc il est en décalé, mais il déjeune. Donc voilà, mon mari déjeune à 6h du matin, un bol de café au lait avec du sucre et des tartines de chocolat. Donc voilà, il déjeune. C'est obligatoire chez moi, on déjeune. Donc nous, en tout cas, moi et les enfants, on déjeune à peu près à 7h du matin. Alors au niveau du déjeuner, les enfants, c'est une demi-tasse de lait avec du cacao et ici en hiver je viens de recommencer le miel. Ils ont aussi ou c'est lait ou alors c'est jus d'orange, donc c'est au choix. Et ils ont bien souvent des petits gâteaux ou alors des tartines de chocolat. Voilà, c'est à peu près ça. Moi je mange vers 8h30 quand ils sont tous partis, du jus d'orange, un café et du yogourt grec. Donc voilà. À 10h, les enfants, eux, prennent une collation à l'école. Comme je vous l'ai dit, c'est une gourde de gervais ou une gourde de smoothie avec de l'eau et de la grenadine. Sauf le mercredi où ils ont
un fruit qui met souvent une banane ou alors un biscuit un peu chocolaté comme ça avec leur petite CCML le mercredi. C'est vraiment voilà, un petit plaisir chocolaté, on va dire. Le midi, les enfants mangent donc à l'école des tartines avec une gourde d'eau avec de la grenadine. Je leur fais des grandes gourdes, je vous montrerai. Ils ont un fruit style clémentine, pomme, euh, ça dépend. Ou alors une gourde remplie de smoothie de fruits ou de compote de fruits. Mais en tout cas, ils ont un fruit sur le midi. Moi, personnellement, le midi, je mange vers 13 h et je mange une tartine ou alors un petit plat froid au style carottes râpées avec une tranche de jambon, une tranche de rôti froid. Et je bois du coca zéro. À 14 h, les enfants reprennent une collation à l'école toujours. Donc, je leur mets un petit gâteau, un petit cake, un petit biscuit style Petit Prince, ce petit paquet comme ça, avec de l'eau. Et moi, personnellement, vers 3 h 30, 4 h, je mange un petit yogourt ou un petit biscuit aussi chocolaté avec mon café. À 17 h 30, les enfants rentrent de l'école et ils ont un repas complet. Donc, c'est-à-dire une cuillère obligatoire de légumes, un morceau de viande et une cuillère à soupe également de féculents. Ils peuvent évidemment après être servis ou se resservir évidemment, mais on est là avec mon chéri pour regarder à ce que tout le monde se serve, à ce que les viandes soient coupées, à ce qu'Angelina grignote quand même quelques petites choses en coupant très fin des morceaux. Et donc moi je m'occupe beaucoup d'Angelina, lui s'occupe des autres. Pour boire à ce moment-là, ils ont droit à du jus d'orange, ils ont droit à un verre de limonade s'ils en veulent, ou ils ont droit à de l'eau et de la grenadine, ça c'est leur choix personnel, ils voient ce qu'ils veulent. Et nous, moi et mon chéri, on mange à 18 h 30 et on mange un repas complet qui est le même que les enfants. Donc voilà, je ne fais que réchauffer après notre repas à nous pour se poser et enfin avoir une discussion constructive entre adultes, puisqu'on aura consacré de 17 h 30 jusqu'à 18 h 30, on consacre une heure complète pour le repas des enfants et leur explication sur ce qu'ils ont fait de l'école, etc. Et donc on les écoute, on signe des papiers s'il y a des papiers à signer, etc. Donc c'est vraiment l'heure, le soir, qu'on donne aux enfants absolument. Et on y tient. À 18 h 30, nous, donc, on mange un repas complet qui est exactement le même que les enfants, sauf qu'on le mange après, pendant que les enfants sont en train de jouer aux jeux vidéo ou de regarder la télévision. Et le soir, avant de se coucher, ils ont un bon laitage, donc vers 7 h, entre 7 h et 20 h, 19 et 20 h, ils prennent un laitage, donc ils reprennent souvent une gourde de gervais, une tasse de lait, ce genre de choses. Il y en a certains qui mangent un fruit ou un petit biscuit avec leur lait, mais voilà, ils ont droit à une petite collation avant d'aller dormir. Et puis ben, c'est ben, brossage des dents et dodo vers 19 h 30 pour Angelina, avec un biberon de lait, parce que c'est à ce moment qu'elle prend son laitage, évidemment. Et les autres, ben, ils mangent leur laitage aussi à peu près à ce moment-là. Et à 20 h 30, ils montent dans leur lit. Donc voilà pour ce qui est des horaires et de la consommation au quotidien et de notre alimentation au quotidien. Donc pourquoi avons-nous banni le porc? Parce que le porc est inflammatoire. On respecte les gens qui mangent du porc. On n'est pas, on n'a pas de religion bizarre, on n'est pas islamique, on ne fait pas le ramadan, même si on n'a rien non plus contre les gens qui font le ramadan, qui sont islamiques. On est ouvert à tout. Mais nous, personnellement, on ne mange pas de porc parce que le porc est très très inflammatoire. D'ailleurs, c'est une des dernières viandes qu'on incorpore dans l'alimentation des bébés parce que, évidemment, elle n'est pas top comme viande et elle n'apporte pas grand-chose. On a éliminé la viande rouge, on en mange, je vous l'ai dit, dans les saucisses. Il y a un mélange de porc-bœuf dans les saucisses qu'on mange 2 fois par mois ou les chipolatas. Mais on a le bœuf, on l'a arrêté parce que la consommation de viande rouge n'est pas bonne pour le cholestérol, n'est pas bonne pour le cœur, n'est pas bonne pour la tension, n'est de bonne pour rien en fait, mais évidemment apporte quand même une base de protéines, même si de toute façon je pense que le poulet et les œufs et le poisson amènent également une bonne part de protéines et même beaucoup de protéines. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on a opté pour l'alimentation du poulet, que évidemment je consomme de la même manière. Donc par exemple hier nous avons mangé un blanc de poulet sauce poivre, nous pouvons aussi manger un blanc de poulet avec une sauce aux champignons, on mange aussi des brochettes grillées, poulet ananas poivron et voilà. On mange du poulet sous beaucoup de formes, on ne le mange pas uniquement ou c'est poulet tous les jours de la même manière. J'ai plusieurs recettes de poulet. On a également voilà. On a banni également le soda sucré parce que c'est pas bon tout simplement.
et que le sucre est nocif pour la santé. Alors oui, je bois du Coca zéro, il paraît que l'aspartame n'est pas bon, mais enfin ça je m'en fous. Donc voilà, c'est moi qui consomme le Coca zéro, c'est pas les enfants, et je suis consciente de ce que je consomme. Au niveau, oui, au niveau des jus d'orange, je vous ai montré, je presse le jus d'orange moi-même pour une dose infime, parce que il faut savoir que on est nombreux et que faire du jus d'orange pour le nombre de personnes qu'on est serait un petit peu compliqué. Donc du coup, je fais, je vais dire qu'à mon avis, je dois faire 4-5 oranges en jus pressé et puis après je rajoute une multitude de jus que vous verrez régulièrement dans les retours de course et qui fera partie de la fameuse vidéo que je vous montrerai au niveau des collations et des gourdes, etc. que nous faisons nous-mêmes. Pourquoi avoir opté aussi pour ces gourdes que je remplis moi-même et avoir payé 26 € pour la machine avec 30 gourdes et avoir payé, je crois que c'est une histoire de, si je ne dis pas de bêtises, 10 ou 12 € pour les gourdes que j'ai reçues aujourd'hui avec l'entonnoir, c'est parce que nous ne voulons plus acheter de petits jus et nous ne voulons plus acheter de gourdes, etc. et avoir le moins possible de déchets. Donc voilà pourquoi nous avons opté pour ça. Et parce qu'en plus, je fais les smoothies du coup moi-même. Et je fais des mélanges de jus d'orange moi-même, etc. Et donc du coup, je sais que dans la base de jus d'orange que je vais leur mettre, il y a au moins du jus d'orange pressé. Et que c'est très bon au niveau vitaminique. Donc, voilà. C'est à peu près tout. Alors je ne sais pas ce que j'avais encore dit sur les aliments bannis. Les conserves, alors moi les conserves je les ai bannis parce que simplement je trouve qu'il n'y a rien à faire pour moi. Un légume il doit être mangé ou frais ou surgelé juste après. Voilà parce que ben, il est surgelé mais quand il a baigné dans ce fameux jus, enfin, pour moi c'est plus possible. Les fish sticks je trouve ça inutile puisque comme je vous l'ai dit, pour moi le fish stick est simplement du poisson qu'on a légèrement recomposé, qu'on a fait comme on a pu. Donc voilà, de toute façon les enfants détestent les fish sticks, donc c'est clair et net. Quant aux œufs, ben, on ne prend pas des œufs qui ne sont pas bio ou des œufs, comme vous l'avez vu, les beaux œufs blancs que je prends, qui sont les œufs de poule qui sont faits au sol ou en plein air. Mais on essaie au maximum de prendre bio et en plein air. On préfère manger moins souvent des œufs, mais manger des œufs de qualité, mais surtout pour le bien-être de la poule. Je suis désespérante, je sais, mais les poupoules, c'est important. Et d'ailleurs, quand j'aurai acheté ma maison, j'aurai des poupoules. Voilà. Donc, du coup, voilà. Ensuite, les plats préparés, lasagne et tout ça, simplement parce qu'elle est colorante et qu'il y a des ingrédients dedans, style conservateur et tout ça. Et que donc, on évite d'en ingurgiter à longueur de semaine. Donc voilà, mais ça ne veut pas dire qu'on ne mange jamais au Quick au McDonald's. Ça nous arrive comme tout le monde de bouffer au McDo. Je vous dis, on n'est pas non plus rébarbatif. Mais voilà, on va manger au McDo une fois ou deux sur l'année ou 3 fois. Sauf quand je pars 4 jours avec mon chéri, là, il est vrai que une fois par an, on part 4 jours en vacances avec mon chéri, et que là, honnêtement, je ne fais pas attention à ce que j'ingurgite, parce que ben, simplement, je ne suis pas une fada non plus, mais je pense que au quotidien, du lundi au vendredi, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Si tout le monde fait un effort au niveau alimentaire, si tout le monde fait un effort au niveau d'acheter des œufs un peu plus de qualité pour éviter les batteries, pour éviter les poules, etc., qui sont malheureuses et qui crèvent, et qui sont là en train de vivre de leur déjection, et sur le... Enfin, voilà. Si on peut éviter de manger des vaches à longueur de temps et de les laisser brouter dans leur air pour qu'elles puissent nous fournir du lait correct et qu'elle puisse nous fournir juste le lait qu'on a besoin et de temps en temps ben, de devoir malheureusement en abattre une, histoire quand même d'avoir un peu de bœuf, histoire de se faire plaisir de temps à autre, d'accord, mais si tout le monde fait cet effort, si tout le monde évite d'acheter tout pré-emballé, sur-emballé comme ça, et ben, à ce moment-là, si tout le monde faisait un petit effort, je pense que écologiquement, ça se passerait mieux pour notre planète. Alors, je ne suis pas écolo, d'ailleurs, je l'ai dit honnêtement et je le redis devant vous, je vote pas. Donc c'est bien simple, ça fait 2 ans que je ne vote plus. Mais je n'ai jamais voté écolo, je ne suis pas écolo, je ne suis pas bobo gauchon non plus, je n'ai rien, enfin voilà. Voilà, je consomme comme tout le monde, voilà, je vis comme tout le monde. Mais je trouve que si chacun, par exemple, mettait le chauffage à partir du 15 octobre et coupait le 15 mars, et ben voilà, ça fait déjà
tout ça qui ne vole pas. Si tout le monde vivait un peu comme nous, on n'avait qu'une seule voiture, ou essayer de s'arranger pour ne pas... voilà. Si tu travailles à deux, ben, tu as deux voitures, ok, si tu travailles, stress à la maison, qu'il n'y en a qu'un des deux qui travaille comme ici, ben, une seule voiture suffit. Il n'y a pas besoin du deuxième véhicule qui va remettre encore un peu plus à la couche d'ozone. Et donc, c'est toutes des choses comme ça que je me dis, si tout le monde faisait l'effort, on fait couler un bain, on a fait 4 enfants, on vide le bain, et puis on remet un bain pour moi et mon chéri, on se lave dans le même bain. Enfin, je veux dire, on n'est pas plus haut, on n'est pas dégueulasse maintenant. Évidemment, si mon chéri est cradouille et qu'il est allé travailler 5 heures autour d'une voiture qui serait tout noir, malheureusement, il prendrait une douchette, évidemment, ou il prendrait un bain dans une baignoire seule. Mais sinon, voilà, on essaie de faire attention. On met un pull, enfin voilà, on met un pull, on met des chaussures un peu plus chaudes, etc. Si tout le monde évitait aussi de consommer des antibiotiques à tout va, alors qu'il y a moyen avec des plantes, il y a moyen avec des trucs autres de se soigner et de laisser les antibiotiques pour des maladies graves comme l'asthme, comme la pneumonie, comme la bronchite, comme des cancers, des choses où on a besoin d'une médication très importante. Quand vous avez une gastroentérite, vous n'avez pas besoin d'un antibiotique. Putain, vous avez une gastroentérite, buvez de l'eau de riz, buvez de l'eau au maximum, prenez un Tazectan et peut-être un petit Motilium si c'est vraiment trop dérangeant, mais n'allez pas chez votre médecin commencer à surconsommer. Déjà, vous allez consommer parce que vous allez devoir utiliser un papier pour faire une ordonnance. Vous allez consommer parce que vous allez devoir aller à la pharmacie. Enfin, non. Et si, s'il vous plaît, quand vos médicaments sont périssables, ben, mettez-les dans une boîte et déposez-les dans une pharmacie. Voilà. C'est toutes des petites choses. Je trouve que si tout le monde fait ça, des petites choses comme ça au quotidien, on ne dit pas qu'il faut tous consommer les poules de notre jardin, les légumes de notre jardin et voilà, qu'il faut vivre comme Charlie Girls. Non, du tout, du tout. Mais si tout le monde faisait un petit effort au quotidien à trier un peu ces poubelles, mettre dans les bio, et ne fût-ce que bio, et poubelles à puce, déjà, rien que ça. Voilà, ça aiderait déjà énormément si les gens ne jetaient plus le bord de la route leurs poubelles, m'attendaient, mettaient ça dans un petit sac dans leur voiture et attendaient dans une aire de repos pour le mettre dans une poubelle. Enfin, voilà, c'est des petits gestes que j'apprends au quotidien à mes enfants. Et donc, voilà, donc je trouve que la consommation d'aliments, justement, est déjà une première chose et peut déjà permettre avoir une consommation correcte, une alimentation correcte, peut aussi permettre d'avoir des adultes plus tard qui mangeront sainement. Et quand on dit manger sainement, ne veut pas dire se priver, ne veut pas dire qu'on est tous malheureux, blancs, qu'on est tout finot, non, je suis honte. Donc voilà, et mes enfants ne sont pas tout pâles. Donc voilà, on se fait plaisir, évidemment. Mais voilà, tout doit être réfléchi, la consommation d'alimentation doit être réfléchie aussi. Et il y a moyen, ça prend pas 20 ans, des petites choses, je vous montrerai en vidéo, des petites choses au quotidien comme ça ne prend pas 20 ans et ça permet évidemment de consommer et de vivre un peu plus correctement. Donc voilà, ceci clôture le petit rush. Donc pour parler de cette vidéo, c'est une vidéo que je veux faire pour vous montrer ce fameux appareil que j'ai acheté qui permet de remplir les gourdes, qui permet évidemment d'éviter d'avoir une surconsommation au niveau des pots de yogourt, etc. Donc ce qui veut dire que moi j'achète des gros pots d'1 kilo que je mets en gourde et que donc je laisse au frigo. Je fais également des smoothies que je mets en gourde et que les enfants consomment. Et donc du coup je n'achète plus ou quasiment plus de gourdes faites maison, faites industrielles, donc les boîtes en carton qui entourent la gourde que vous devez jeter, les pots de gervais, les pots de yogourt que vous jetez également, qui sont des matières plastiques et des matières qui ne sont pas toutes recyclables. Et donc c'est important, je pense, voilà, de faire attention. Là, j'ai aussi également réduit la consommation de Nutella. Pas parce que les gorilles sont en train de mourir en sud-africain, pas parce que l'huile de palme est mauvaise, mais juste parce que je trouve qu'il y a des choses aussi intéressantes à manger le matin, autres que le Nutella, même si mon chéri ne mange que ça, lui. Moi, les enfants, on essaie quand même de manger autre chose. Euh, donc, je pense que c'est toutes des choses que tout le monde ferait au quotidien et qui pourraient aider. Alors, je pense également reprendre bientôt une Soda Stream. Je vais y regarder à ça parce que je pense bientôt racheter une Soda Stream pour justement faire les coca, etc. pour ne même plus avoir ni canette ni bouteille en plastique pour les coca et avoir des goûts autres et avoir surtout moins de sucre parce que je pense que dans les sirops,
de SodaStream sont un peu moins sucrés. Donc voilà, ça sera la prochaine étape. Donc si vous voulez, cette vidéo va être tournée. Donc n'hésitez pas à venir la voir. Je pense la tourner... je pense que je vais la tourner demain parce que demain je suis seule, de nouveau. Et donc demain je pense vous tourner cette vidéo qui serait en ligne dans le week-end. Donc voilà. Parce que je pense que ce week-end, il n'y aura pas de gros retours de course, rien du tout, parce qu'on a fait un gros chargement. Donc je pense, voilà. Et donc ça serait tourné demain, upload, etc. Donc à mon avis, samedi, vous l'auriez. Donc voilà, voilà. Pour ce qui est de la suite de ma journée, je ne sais pas du tout quelle heure il est. Et je vais aller continuer. Nous, on se retrouve demain pour la suite de ce vlog qui sera un long vlog. Vous l'aurez remarqué parce que je vlog maintenant lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et je mets le mercredi, si j'ai un truc à vous faire, je le fais aussi. Et donc vous avez des plus longs vlogs puisqu'ils durent 1 heure et demie, mais ils ne sont plus que 2 fois semaine. Donc, du coup, voilà. Et j'ai pas fait, simplement, je n'ai pas fait de vidéo sur Angelina parce que, je vous l'ai dit, on retourne chez les médecins et tout ça au mois d'octobre. Donc, dès que j'ai des nouvelles au niveau du mois d'octobre, je vous les donne. Et pour vous parler d'Angelina, vite fait, bien fait, je vous mets une petite vidéo maintenant.
voilà, elle fait d'énormes énormes progrès. La rentrée scolaire s'est nickelement bien passée au bout de 15 jours, donc je peux vous dire que tout va bien, qu'elle berdelle, qu'elle est en pleine forme, que les cours de psychomotricité, elle en a déjà fait 2, se passent super super bien. Elle adore aller à l'école, elle est très 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 sociable, elle parle avec ses copines, et, donc Madame Myriam m'expliquait ça hier, et donc c'est juste du bonheur pour une maman de voir son enfant handicapé locomoteur faire des efforts comme elle est en train de faire. Et donc, on a grand espoir, grand espoir que la marche arrive très prochainement. Donc voilà, on se retrouve demain. À demain. Bonjour, je vous reprends, le vendredi. Et donc, je vais clôturer ce vlog. Je vais mettre la luminosité. Voilà. Flash bien. Est-ce que tu veux me un peu plus loin, s'il te plaît? Merci. Excusez-moi. Bon, voilà. J'ai mis un peu de luminosité. Donc, du coup, je parle un peu plus fort, comme ça vous m'entendez mieux. Et en plus de ça, comme la fenêtre est ouverte et que le fermier est en train de rentrer, les vaches, elles sont en train de crier. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais dire? On est vendredi, il est exactement 10h, 10h01 chic. Ce matin, j'ai fait ma blonde, j'ai oublié de mettre les boîtes à tartines dans les sacs des enfants, des 3 grands en tout cas. Donc, heureusement que ma Nathalie va justement à l'école sur le temps de midi surveiller les loulous et donc elle leur déposera leur boîte. Sinon, à part ça, je vais un peu mieux, j'ai un peu moins de tête de déterré, j'ai encore un peu mal ici au-dessus des yeux et ça commence à diminuer au niveau de la grippe. Et j'ai eu moins de frissons, donc j'espère que ça va aller comme ça. Désolée, je suis debout depuis 6h du matin et Angelinette est réveillée à 6h et chic, 6h30. Donc du coup, là ça me gêne ce truc, c'est horrible. Pourquoi est-ce qu'il se met comme ça? Je ne sais pas. Parce que normalement il doit se mettre des deux côtés. Donc voilà, je disais que Angelina s'était levée à 6h30, j'ai réveillé les autres à 7h, tout le monde est à l'école. C'est le dernier jour, ils rentrent, donc voilà, après c'est le week-end. Week-end qui va être un peu plus calme, puisque samedi après-midi je vais descendre un peu plus tôt parce que je dois aller aider ma maman à aller vider la maison de ma grand-mère puisqu'elle est mise en vente, vu que ma grand-mère est décédée au mois de mai. Et puis, comme je dis samedi soir, on mangera tous ensemble. Et dimanche, on va aller juste au Luxembourg comme tous les dimanches, faire notre petite balade du dimanche dominical. Ça évite aux enfants de rester cloîtrés devant leur PC tout le dimanche, puisqu'ils jouent déjà la semaine 1 heure, 1 heure quart tous les jours soir quand ils rentrent de la garderie. Ils jouent le mercredi après-midi, ils jouent le samedi matin, ils jouent le dimanche matin. Alors, le dimanche après-midi, on va jusque-là. On prend les cigarettes, on fait le plein d'essence et on va faire un petit tour à la foire fouille. Et donc, comme ça nous permet de faire 2 ou 3 petites choses. Et s'il nous manque un gros d'autre, ben, je vais vite au Lidl, puisque le Lidl est ouvert au Luxembourg. Et donc, comme je vous l'ai dit, ça m'évite d'aller dans un Deleuze ou dans un truc comme ça quand on oublie un brol, ben, tant qu'on est sur place. Et on va voir aussi pour le lapin. Je ne sais pas quand ce lapin va venir, parce que là, je viens de payer, puisque Myrtille se fait opérer lundi. Lundi, Myrtille se fait stériliser. Il est temps. En plus, elle a un peu d'eczéma. J'en ai parlé tout à l'heure à ma copine. Elle va demander, parce que c'est elle qui va la conduire chez son vétérinaire. Elle la connaît bien, donc je vais la laisser gérer ça. Et donc, il faut voir ce qu'on va lui donner, parce qu'elle est en stress. Et à mon avis, c'est à cause de la perte de ses chatons et le fait d'être seule. Et les animaux, ben, quand c'est comme ça, ils font bien souvent des eczémas, des choses ainsi. Donc, on va voir. Ou alors, est-ce qu'elle aurait mal réagi au traitement anti-puce? Je sais pas. Je sais pas. Donc, on verra ce que la véto va dire. Du coup, dimanche soir, elle ne peut plus manger. Donc, à partir de dimanche soir, je retirerai les gamelles. Et comme ça, lundi matin, elle part à 8h30. Et moi, ensuite, je pars à la psychomotricité avec Angelina. Et puis, Angelina va à l'école. Euh, sinon, il fait grisonnant aujourd'hui. On voit que l'hiver arrive et c'est une bonne chose parce que je déteste l'été. Oui, je sais, je vais me faire haïr par la moitié de la population, mais j'aime pas l'été. Voilà. Et non, je ne vais pas surdépenser du chauffage parce qu'on n'est pas, justement, on aime bien l'hiver. Et pas spécialement le chauffage, mais un gros peu. J'aime bien. Donc voilà.
Sinon, ben, je vous ferai une vidéo pour la machine à gourde, comme je vous ai expliqué au début, mais ça sera à mon avis vendredi prochain. On fera une vidéo là-dessus avec, je remplirai quelques gourdes devant vous, etc. Et des gourdes à jus, là, j'ai pas à savoir le faire parce que les gourdes à jus, il y en a à peu près 10, je pense, dans le paquet. Et comme ils sont 4 enfants, il y en a 2 par enfant, donc là, ils sont partis aujourd'hui avec. Et donc, ils vont rentrer, il sera 17h30, donc je pense pas que je vais filmer à cette heure-là. Mais donc, voilà. Ou alors, si j'ai le temps dimanche, que je vous ferai une petite vidéo. Peut-être ce dimanche-ci, oui. Ouais, peut-être que dimanche, je remplirai les gourdes pour le lendemain à l'école, donc je vous montrerai, voilà, je vous filmerai ça. Je vous filmerai ça, comme ça je vous montrerai un petit peu. Il va bientôt y avoir une night routine et une morning routine. Il faut juste qu'on regarde parce qu'on veut que le montage soit nickel. Je fais de plus en plus attention au niveau du montage, au niveau des transitions, au niveau de tout ça. Je vais aussi changer le générique. Enfin, vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont changer à ce niveau-là. Donc du coup, j'attends de voir. Il faudrait que on place un micro sur le PC pour que je puisse faire une voix off pour la morning routine et la night routine. Donc comme ça, je ne vous parlerai pas comme ça, quoi. Je parlerai et vous verrez évidemment défiler les images. Donc ça c'est à voir aussi. Donc je change plein de choses, j'essaie d'évoluer, j'essaie de, voilà, de faire des beaux plans fixes avec une super luminosité. Voilà, même pendant les tournages, quand je bouge en bas, j'essaie de ne pas bouger trop vite, j'essaie de bien cadrer, j'essaie d'agrandir ou de rétrécir selon je suis proche, loin, de faire des petites transitions avec les allers-retours comme ça avec les mains, etc. Donc j'essaie vraiment de gérer tout cela. Donc du coup aujourd'hui bah, je vais vous doutez faire tout ce qui est ménage, achever la lessive, etc. Donc rien de bien intéressant. Donc moi je vais clôturer le vlog aujourd'hui. Vous aurez eu un vlog un petit peu sur 3 jours, mais j'essaie de faire des choses intéressantes et de ne pas vlogger pour vlogger. Donc voilà, j'essaie de vous filmer des moments intéressants, de vous expliquer des choses qui sont pour moi intéressantes, etc. Donc comme là je vous ai beaucoup parlé d'alimentation dans celui-ci. Donc voilà, j'essaie toujours que ce soit conséquent. Donc voilà, donc n'oubliez pas d'aller voir les liens des boutiques en ligne, etc. Parce que ben, il y a encore il y a encore quelques produits ici. Si vous voulez des échantillons, n'hésitez pas. J'ai assez bien de petits pots comme ceci, voilà, qui sont prêts. Et donc vous me dites, bah, je veux un échantillon je sais pas moi, un échantillon de déodorant, ça va être compliqué, mais un échantillon de crème au visage, un échantillon de ça ou de ça ou de ça, et je vous le mets. Donc il y a la crème pour le visage, il y a la crème pour le corps, il y a le gel douche qui fait gel douche et corps, et le nettoyeur pour les mains. Donc voilà, il y a 4 trucs que vous pouvez avoir en échantillon si vous voulez tester. Je peux aussi peut-être vous mettre style la crème pour les mains et le dentifrice. Donc il n'y a que le labello et le déodorant, ça je ne saurais pas vous les mettre en petits échantillons. Mais sinon, voilà, il y a des échantillons qui sont possibles d'avoir. Donc vous me demandez et je vous envoie. Ou vous venez chercher l'échantillon, ou je vous dépose votre échantillon, etc. Voilà, vous me le dites, ou je vous l'envoie. Hein, c'est pas super lourd, donc voilà, une petite enveloppe brune, un timbre et c'est bon. Donc dites-le moi ce que vous voulez et on vous envoie l'échantillon, comme ça vous pouvez tester. Et donc du coup, vous pouvez également voir quelle qualité, etc., l'odeur, etc. Et donc, vous pouvez facilement. Il y aura sûrement des ateliers, des choses ainsi, mais pas cette année-ci, parce que cette année-ci, je me focalise énormément sur la psychomotricité, sur Angelina, sur notre déménagement, et sur la chaîne, et sur l'Instagram. Donc, j'essaie d'évoluer dans tout ça. Mais donc, il y a des échantillons qui sont possibles d'avoir. Et normalement, à partir de l'été prochain, quand je serai installée dans la nouvelle maison, que je serai revenue dans les régions, etc., il y aura peut-être voilà, un petit atelier. J'inviterai quelques copines et quelques cousines qui habitent par là. Et donc voilà, mais si jamais vous me le demandez, j'ai des petits pots, je les remplis, c'est gratuit. Vous testez, et puis si vous appréciez, ben, voilà, après vous commandez ce que vous voulez. Donc voilà, donc il suffit de me le demander, tout est là. Et donc je vous envoie ça très vite. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je vais prendre des photos des pyjamas qui sont à vendre. Ils n'ont jamais été portés, je précise. Je ne les ai pas portés. J'ai essayé juste le haut, j'ai vu que ça passait pas. J'ai dit ça va, c'est bon.
j'insiste pas. Ils sont là, je les ai payés 15 et 18, il y a 6 pièces et 6 pièces, c'est en soi. Moi, je l'ai fait à mon avis entre 20 et 25 euros. Les deux parures, elles partent. Donc, voilà, dites-le moi si vous voulez plus d'informations. Mais je pense que quelqu'un qui met du 42, 40-42, dans ces eaux-là, vous saurez les mettre. Parce que moi, je fais du 44 et donc c'est trop petit. Donc voilà, je vais faire des photos. Elles seront sur Facebook et sur Instagram tout à l'heure. Donc n'hésitez pas si vous les voulez. En tout cas, si vous pesez moins de 77 kg, vous saurez rentrer dedans. Voilà, parce que moi je fais 77 kg et je rentre pas au niveau de la poitrine et je rentre au niveau du pantalon sans problème. Je l'ai essayé avec une petite culotte, rassurez-vous. Je rentre au niveau du pantalon, mais ça sert aux cuisses, donc c'est un peu gênant. Donc voilà, ça sert à rien d'assister. Je vais recommander, c'est déjà dans le panier, je vais recommander un autre style, toujours en pièces comme ça, mais une taille au-dessus chez un autre vendeur. Donc voilà, ils sont super, ils sont magnifiques, ils ont une petite écriture noire et tout, c'est vraiment très beau. Même si vous voulez l'offrir peut-être à votre maman ou quoi qui a cette taille-là à Noël, ben dites-le, ils sont là. Voilà, si vous n'en voulez qu'un des deux. Enfin, voilà. Donc je vais prendre tout ça en photo, je vous les mets sur Facebook, je vous les mets sur Instagram, les liens sont en barre d'infos. Pour la boutique en ligne, c'est en barre d'infos aussi. Il y aura un site web qui va être créé, mais j'ai beaucoup de choses entre la chaîne, les 4 enfants, Angie, etc. Donc voilà, le site web va être créé aussi. Donc voilà, ne vous tracassez pas, tout ça est en cours, mais bon, il faut qu'on trouve des moments où on a le temps de le faire. Mais enfin, les échantillons sont disponibles. Il suffit de me contacter, de me dire, tiens, je veux l'échantillon de la crème pour le corps, de la crème pour le visage, ou l'échantillon du gel douche, de ça, du dentifrice, du gel pour les mains. Enfin, voilà, vous me dites, et moi je vous mets ça dans un petit pot, et vous testez la crème ou le truc que vous avez envie de tester. Vous sentez l'odeur, etc. Vous voyez si ça vous convient. Et puis, si ça vous convient, ben, il suffit d'acheter. De toute façon, au maximum, je pense que c'est 12-13 euros le pot. C'est jamais, on ne prend pas une gamme de luxe. Nous, on prend les gammes qui sont adaptées à tout budget. Donc voilà. Je vous remets tout ça en barre d'infos. Donc vous poussez sur la petite... il y a une petite flèche en dessous des vidéos à côté du titre. Vous poussez, ça se déroule et vous avez tous les liens. N'oubliez pas de mettre les pouces. C'est très important. Des pouces, des pouces, des pouces. Abonnez-vous. Ben, si vous n'êtes pas encore abonné, ben, allez-y, hein. Abonnez-vous, ici en dessous, hein, il est marqué là, hein. Abonnez-vous, et on se retrouve de toute façon sur Instagram, sur Facebook, parce que je suis énormément présente sur ces deux réseaux-là, il y a beaucoup de photos, beaucoup de choses ainsi que je partage en story, etc. sur Insta, donc n'hésitez pas à faire un tour sur l'Insta. Il y a aussi le Facebook de la chaîne, vous pouvez aussi vous inscrire, enfin vous abonner sur le Facebook de la chaîne, et il y a mon Facebook pour l'aloe vera, Valérie Mariotti. Donc allez-y, petite flèche, déroulez la barre d'infos et vous avez tous les liens. Moi je vous fais des bisous comme d'hab, des pouces comme d'hab, l'abonnement comme ça, c'est là en dessous si c'est pas encore fait, la barre d'infos avec toutes les infos. Moi je vous souhaite un bon vendredi, un super bon week-end et on se retrouve lundi. Bisous.